Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné ainsi que sa femme à Sarajevo par des jeunes nationalistes serbes. Ce jour-là, l'héritier du trône et neveu de l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph, est en visite d'inspection dans cette ville capitale de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, annexée dès 1908 par les Autrichiens. 6 jeunes nationalistes serbes font le guet, attendant son passage. Ils appartiennent au groupe Jeune Bosnie, composé d'intellectuels et d'étudiants hostiles à l'occupation autrichienne et qui bénéficient de l'aide matérielle et financière d'une organisation terroriste serbe rejoignant le combat contre ce puissant voisin austro-hongrois, à savoir ici la fameuse main noire. La visite de l'archiduc a été annoncée dans la presse depuis longtemps. Les conjurés ont choisi ce moment pour frapper fort et marquer les esprits. Déjà dans la matinée du 28 juin, lors d'une première tentative d'assassinat contre le cortège impérial, une grenade est lancée, mais celle-ci ricoche et ne blesse que quelques personnes. L'archiduc, d'ailleurs, ne se rend pas compte sur l'instant de cette attaque sur sa personne. Prévenu un peu plus tard par son service de sécurité, il décide malgré tout de respecter le programme officiel qui doit le conduire dans l'après-midi à être reçu à l'hôtel de ville par les autorités locales. C'est donc un peu plus tard, dans la journée, que Gavrilo Princip, qui fait partie des conjurés, profite du moment de confusion où l'archiduc sort de l'hôtel de ville pour rejoindre sa voiture, pour tirer sur celui-ci ainsi que sur sa femme, qui vont mourir des suites de leurs blessures. Mais qui est Gavrilo Princip ? C'est un fils d'une famille de petits paysans bosniaques qui a adhéré au groupe Jeune Bosnie en 1911 à l'âge de 17 ans. Il a commencé cette journée du 28 juin en allant se recueillir sur la tombe de Bogdan Đerajić, l'auteur d'un attentat manqué contre l'empereur François-Joseph en 1910. Gavrilo Princip s'inscrit donc volontairement dans la lignée des héros serbes qui ont lutté contre la puissance autrichienne. Mais cette fois, son geste va avoir des conséquences beaucoup plus lourdes et entraîner en un mois l'Europe dans la guerre. En effet, cet attentat semble une bonne occasion à certains dirigeants autrichiens de mater la Serbie, rendue très vite responsable de la mort de François Ferdinand, en lui adressant un ultimatum afin de lui livrer les responsables de cette puissante organisation terroriste, sinon la guerre sera déclarée. Mais la Serbie a une alliance militaire avec la Russie qui lui assure sa protection. Le 28 juillet, quand l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, le jeu des alliances se met en route. La Russie décrète la mobilisation générale de ses troupes le 30 juillet. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, rentre dans le conflit à son tour et le 1er août déclare la guerre, elle aussi, à la Russie. Cependant, cette dernière va solliciter l'aide de la France et du Royaume-Uni qui ont scellé une alliance militaire défensive si un des 3 pays de la Triple Entente était menacé. Ainsi, l'Europe et le monde, par le jeu des alliances et des possessions coloniales, se retrouvent plongés en quelques jours dans une guerre que presque personne n'avait voulu et surtout pas vu venir.